Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous résumer la 6e étape dantesque de la Vuelta 2022. Une étape de montagne avec une arrivée au sommet pour la première fois sur cette Vuelta 2022. Elle arrivait au sommet d'un col première catégorie, le Pico Llano. Et pour pimenter cela, les conditions météo étaient désastreuses, avec de la pluie et énormément de gras sur la route. Au début de l'étape, une échappée d'une dizaine de coureurs parvient à s'extirper du peloton. Elle prendra jusqu'à 6 minutes d'avance. On y retrouve notamment Marc Padun. Mais à 80 km de l'arrivée, c'est Rémi Cavagna qui vient se mettre en tête du peloton pour rouler et aider les Groupama FDJ, ce qui prouve que Remco Evenepoel a des envies. Quelques kilomètres plus tard, il y a une grosse chute dans le peloton. Aucun favori à terre, mais beaucoup de coureurs. Et on retrouve donc quelques favoris piégés, tandis que les Ineos Grenadiers continuent leur train d'enfer. Mais juste avant l'avant-dernière difficulté de la journée, c'est une jonction entre les deux groupes. Juste après, c'est le double champion du monde Julian Alaphilippe qui accélère pour son leader Remco Evenepoel. Il fera toute la montée à bloc. Devant, n'oublions pas Marc Padun qui s'est extirpé de son groupe d'échappés. Il basculera seul en tête de l'avant-dernière difficulté. Mais dans le peloton, toujours quelques kilomètres avant le sommet, c'est cette fois le maillot rouge Rudy Mollard qui montre ses limites. Il perdra environ 30 secondes au sommet. Mais dans la dernière difficulté cette fois-ci, c'est les favoris qui lancent les hostilités à 9 km du sommet. Et c'est Remco Evenepoel qu'on attendait tant qui contre l'attaque de Simon Yates. On retrouve Primož Roglič bien dans la roue du Belge. Mais petit à petit, plein de leaders vont lâcher comme Ben O'Connor, Simon Yates ou encore Richard Carapaz. Et là, à 8 km du sommet, c'est Primož Roglič, triple vainqueur de la Vuelta, qui montre ses limites. Il ne reste plus que Enric Mas dans la roue du Belge. Devant, c'est Marc Padun qui se fait rattraper par Jay Vine qui avait attaqué un peu plus tôt dans l'ascension. Et c'est Juan Ayuso derrière qui parvient à attaquer Primož Roglič. Cette étape est complètement folle. Devant, Jay Vine avec seulement 20 secondes d'avance résiste à Remco Evenepoel. Et lui qui a été formé par la Zwift Academy parvient à s'imposer magnifiquement. Et derrière, c'est Remco Evenepoel qui franchit la ligne devant Enric Mas. 4ème place pour Juan Ayuso. Et 1 minute après Remco Evenepoel, c'est Primož Roglič et son groupe qui arrivent. C'est donc Jay Vine qui s'impose avec 15 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Primož Roglič perd 1 minute 37 sur le vainqueur de l'étape du jour. Et donc au général, c'est Remco Evenepoel qui prend la tête pour 21 secondes seulement devant Rudy Mollard qui s'est accroché comme un lion. Primož Roglič se trouve maintenant à 1 minute 01 du Belge. Et voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette étape exceptionnelle. Remco Evenepoel tiendra-t-il son maillot rouge jusqu'à Madrid? Et moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.